Salut à tous, je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo Get Ready With Me pour les fêtes, donc que ce soit pour Noël ou pour le Nouvel An. Je vous propose un maquillage dans les tons orangés et cuivrés ainsi que deux tenues, donc on commence tout de suite. Dans un premier temps, je procède au maquillage des yeux, vous le savez, pour éviter les chutes, c'est plus facile pour moi. Donc j'applique un petit peu de scotch pour délimiter mon maquillage, ainsi que le Pen Pot Soft Ocre de chez MAC. Ça va me servir de base en fait, et en même temps ça me permet d'unifier ma paupière, donc c'est plutôt pratique. Je vais majoritairement me servir de cette palette, donc la Ultimate Basics de chez Urban Decay. Tout d'abord, j'applique les deux fards couleur chair sous mon arcade sourcilière de manière à avoir quelque chose de plus net et d'un petit peu plus lumineux. Ensuite, j'applique ce fard marron assez chaud dans mon creux de paupière pour définir davantage mon regard. C'est un fard de transition en fait, qui va me permettre d'estomper plus facilement les fards que je vais appliquer par la suite. Et bien évidemment, j'estompe le tout. J'utilise majoritairement des pinceaux pour les yeux qui viennent de Zoeva. J'avais très envie de ton orangé pour ce maquillage, ça se marie très bien aux yeux bleus, donc à l'aide d'un pinceau fluffy, j'attrape cette couleur de la palette et je l'applique encore une fois dans mon creux de paupière, mais un tout petit peu plus bas par rapport au fard que j'ai appliqué précédemment. Et une nouvelle fois, j'estompe le tout, je perds un petit peu en intensité, mais ça me permet d'avoir quelque chose de plus flouté et un petit peu plus joli bien sûr. A l'aide d'un pinceau crayon, je mixe deux couleurs, donc deux marrons assez foncés, et je viens suivre en fait la ligne de mon scotch, donc dans mon coin externe, pour avoir quelque chose d'assez précis. Ce pinceau est vraiment très bien, et une nouvelle fois j'estompe pour un résultat plus joli. On passe à la paupière mobile, j'applique ce fard Batter Up, donc qui est un fard à paupières stick de chez The Balm. Cette teinte un petit peu cuivre va me permettre d'intensifier le fard que je vais appliquer juste ensuite et encore une fois de prolonger la tenue, ce que l'on recherche pour ce genre de maquillage pour les fêtes. J'humidifie un pinceau plat à l'aide de Fix Plus pour appliquer ce magnifique fard de chez Colourpop qui est extrêmement lumineux, que j'adore, et je l'applique vraiment à plat, je tapote de manière à bien fixer la matière sur ma paupière mobile de façon à ce que le fard ne bouge pas de la soirée, et je réapplique un petit peu de mon fard de transition pour mêler correctement les deux couleurs. Côté liner, j'utilise toujours celui de chez Make Up For Ever que j'aime beaucoup, mais je vous avoue qu'il arrive un petit peu en fin de course. Le scotch trouve toute son utilité lors du liner parce que ça me permet vraiment d'avoir quelque chose de beaucoup plus défini, et lorsqu'on a quelques difficultés avec ça, c'est très pratique. C'est un maquillage de fête, donc c'est l'occasion parfaite pour sortir les paillettes. Je vais me servir du liner de ce petit produit de chez Revlon pour appliquer un deuxième trait de liner par-dessus le premier noir. C'est une petite touche pailletée vraiment tout en délicatesse et en subtilité, mais que j'aime beaucoup sans en faire trop. C'est le moment ou jamais de porter des faux cils. J'ai décidé d'opter pour les Harmony de chez Huda Beauty que j'aime beaucoup parce qu'en fait c'est une frange de cils qui est divisée en 4. Donc c'est déjà très facile au niveau de l'application, ça facilite la chose, et puis j'ai décidé d'en appliquer 3 pour avoir quelque chose de moins dramatique on va dire, mais je trouve que ça allonge tout à fait les cils tout en ayant un aspect quand même naturel. Et ma découverte de ces dernières semaines, c'est le mascara Glam & Doll de chez Catrice en version waterproof. C'est l'un des meilleurs mascaras que j'ai testé jusqu'à présent, je l'aime beaucoup et je l'applique pour relier un petit peu tous les cils ensemble. Côté sourcils, je vous montre enfin comment je procède, vous avez été nombreuses à me demander. Donc j'applique la pommade de chez Anastasia Beverly Hills à l'aide d'un pinceau biseauté très fin. Je commence par le milieu de mon sourcil, vous voyez je fais des petits mouvements de va-et-vient. Je continue avec la queue de mon sourcil et avec le peu de produit qu'il me reste, je finis par la tête de manière à avoir quelque chose de ne pas trop marqué. Ça reste des sourcils assez définis, assez sophistiqués, mais pour un maquillage de fête c'est ce que je voulais. Et je fixe le tout avec le gel à sourcils de la même marque. De la sorte, mes sourcils ne vont pas bouger de la soirée, c'est très pratique et j'aime beaucoup ces produits. On passe au teint, j'utilise toujours le Beauty Blender mais cette fois-ci en version noire, et en ce moment j'utilise le All Nighter de chez Urban Decay. C'est un fond de teint que j'aime beaucoup, par contre il a une couvrance un petit peu plus importante que ce que j'utilise habituellement, donc je l'applique plus pour des soirées, des occasions plus particulières que pour le quotidien, mais il a un rendu absolument incroyable. Ça vous fait une peau tout à fait floutée, veloutée, ça unifie parfaitement le teint et j'adore son rendu. Il nécessite vraiment d'être poudré pour ma peau grasse, mais vraiment j'adore le résultat. Sans surprise, j'utilise toujours le Pro Longwear de chez MAC qui est mon anti-cerne préféré, vraiment. J'ai beau essayer d'autres anti-cernes, je ne trouve pas meilleur que celui-ci. Côté poudre, en ce moment j'utilise la Matte Maker de chez Maybelline que j'aime plutôt bien, c'est une belle découverte à petit prix, elle est disponible sur le site de Fil Unique, c'est là que je l'ai achetée pour ma part. Je trouve qu'elle unifie bien le teint et elle me permet en même temps une matité pour toute la journée, donc c'est génial.
Pour pallier ce teint très blanchâtre de l'hiver, il est temps d'appliquer un petit peu de bronzer, donc j'utilise la palette NYX que j'aime beaucoup. J'en applique comme toujours avec un pinceau biseauté dans mon creux, le creux de mes joues, un petit peu sur mes tempes, sur le nez, sur le bas de ma mâchoire, voilà, pour rehausser un petit peu et donner un petit peu plus de vie à ce visage vraiment pâle. Et toujours dans cette optique de donner bonne mine à mon visage, j'utilise un blush corail de chez Milani, très lumineux, ça a un effet bonne mine instantané, je trouve qu'il rehausse un petit peu le rosé de mes joues, j'adore cette couleur et c'est pour moi un indispensable dans un maquillage. Qui dit fête dit highlighter pour moi, bien évidemment c'est le moment ou jamais d'en porter. J'utilise celui de chez Becca que j'aime beaucoup à l'aide d'un petit pinceau fluffy, j'en applique sur le haut de mes pommettes, un petit peu également sur le nez, et également sur l'arc de Cupidon. Maintenant que le teint est terminé, on va pouvoir finaliser les yeux. Donc je mixe ces deux marrons que je viens appliquer en coin externe, en ras de cils vraiment, pour souligner un petit peu mon regard. Et juste à côté, je réapplique également la couleur cuivre pour avoir quelque chose d'assez harmonieux. En coin interne, j'applique simplement l'highlighter Becca puisqu'il attrape véritablement la lumière. Et pour avoir un regard assez ouvert, j'utilise un crayon couleur chair de chez Kiko. Pour terminer, j'applique une petite couche de mascara sur mes cils inférieurs. On passe maintenant aux lèvres. J'utilise ce rouge à lèvres liquide à effet mat de chez Girlactic qui vient du site Maki Haul, tout comme le Beauty Blender noir ainsi que le blush. Je vous mettrai un code promo dans la barre d'infos si ça vous intéresse. C'est un site qui commercialise des marques qu'on ne trouve pas forcément partout et je trouve ça génial. Celui-ci a une tenue vraiment excellente, il est relativement confortable à porter pour un mat et j'adore sa pigmentation. Et je le mixe avec un liquide suède de chez NYX. Ce maquillage devra tenir assez longtemps, donc j'applique le spray fixateur de maquillage de chez Urban Decay que j'aime toujours autant. C'est terminé pour le maquillage, je trouve qu'il va très bien aux yeux bleus, ça les met vraiment en valeur, mais il va bien évidemment également à toutes les couleurs d'iris. On passe ensuite à la coiffure, ça va être un chignon flou mais vous allez voir c'est extrêmement simple puisque je ne suis pas très douée. Donc tout d'abord je crêpe les racines de mes cheveux pour avoir quelque chose d'un petit peu plus volumineux par rapport à ce que j'ai. Et ensuite je fais simplement un chignon bas que je viens attacher avec des petits élastiques, vous savez, en plastique à ressort qui sont super discrets. Donc voilà, je noue ça très rapidement à la va-vite, vous allez le voir. Et pour sécuriser le tout, j'utilise des pinces neigeuses, des pinces à chignon en fait tout simplement. Ça va me permettre voilà, d'attacher les quelques mèches qui dépassent et d'avoir quelque chose quand même d'un petit peu plus structuré. Je sors quelques mèches sur l'avant de mon visage et je viens les boucler à l'aide de mon fer à lisser pour donner un petit peu plus de mouvement à ces mèches. Et pour terminer, je desserre un petit peu les mèches qui sont sur le haut de ma tête pour ne pas avoir quelque chose de trop strict. Et voilà, le tour est joué. C'est vraiment une coiffure super facile à réaliser, très rapide et qui fait son effet. On passe maintenant aux tenues. Pour la première, j'ai opté pour la petite robe noire qui passe avec tout mais qui fonctionne toujours, que j'ai associée avec des accessoires dorés parce que je trouve que ça se marie très bien. Ce sont deux couleurs parfaites pour la période des fêtes et j'adore. Je vous mettrai tout le descriptif des articles en barre d'infos si ça vous intéresse, mais j'aime beaucoup, c'est sobre, élégant. Et je trouve que la robe se suffit elle-même, elle est très classe et très agréable à porter et j'ai opté quand même pour des collants à pois pour changer un petit peu. Pour la seconde tenue, j'ai opté pour un pantalon noir taille haute assez habillé que j'ai associé avec un top à sequins très lumineux qui est vraiment adapté aux fêtes. Je porte également des bijoux couleur or rose qui se marient assez bien avec la couleur de mon top. C'est une tenue assez élégante mais en même temps décontractée, très agréable à porter et qui fait son effet pour les fêtes. Bien sûr, je n'oublie pas de me parfumer avec le parfum originel de la marque Huygens qui est très particulier. C'est vraiment un parfum de caractère assez boisé avec une touche de patchouli. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Profitez des moments passés avec vos proches. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt.